Bonsoir. Bonsoir! Bonsoir à tous! Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à la Cour des miracles pour cet épisode 9 de la première saison de notre campagne bac à sable de Hogwarts. Comment vous allez? Ça va, un peu Bien et fatigué. Oh, toi? ça va. Eh ben, je ne suis plus malade, quasiment plus, donc je suis heureux. Coco, on t'avait prophétisé une maladie. Est-ce que tu vas Et c'est bien? raté finalement? Non, par un léger mal de tête et un peu Voilà, fatigue, mal à je vais tête. très bien. Ah, il y a pas de Oh Ah là mal. oui, là, c'est vrai. Non, mais c'est original, on l'avait pas fait le mal de tête. le Oui, mal de tête, c'est vrai, on était c'est passé à vraiment côté. rien. En plus, je pense que c'est juste que j'ai pas assez bu d'eau. Ah, c'est une demi-prophétie dans ce cas-là. Faut pas C'est toujours non, faire, non, je pense que tu peux confiance aux retourner cours de à un divination. cours de divination, c'est pas C'est horrible. ça, c'est ça. Je suis, en bonne santé, vous ne vous débarrasserez pas de moi aussi facilement. Eh bien, en tout Ah, mais cas, jusque-là, on a beau être malade, on est au rendez-vous, hein. Oui. ouais, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, bienvenue à ceux qui nous découvrent, bienvenue à ceux qui sont habitués de la chaîne, pour, nouvelle partie. Si jamais vous nous découvrez, bah, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à jeter un œil à nos autres contenus. Si vous êtes là depuis longtemps, eh bien, merci pour votre fidélité. On espère Merci. que, ça continue de vous suivre. Voilà et puis si Claire? vous nous découvrez, on va essayer de vous convaincre, Oui. de jeter un œil à tout ce qu'on a pu Oui. déjà Ah, ne vous faire. inquiétez pas, il y a un petit résumé des épisodes précédents au début. Oui. Et un petit résumé. Bah, oui, oui, là, en plus, sacrée dynamique, il s'est passé des choses, lors de la dernière partie. Pas mal de révélations lors de la cérémonie de la répartition et puis, Il eh va encore s'en bah, passer les choses. bon, il s'en passe des choses à chaque fois, mais, Oui. et la dernière fois, ouais, c'était une partie importante. Eh ben, on va voir si celle-ci en Oui. est une aussi. Comment vous gérez, les problèmes qui vous tombent dessus? Il y en a toujours. Oui. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, Eh ben, écoutez, quand vous voulez. Eh bien, ça va être, tout de suite. On va se retrouver d'après le générique pour le résumé et la partie 1. À tout de suite et bon À tout de à tout de générique. suite! suite. Le Choixpeau magique ayant été retrouvé, la cérémonie de la répartition peut enfin avoir lieu. Ainsi, Dale Ravens, le petit frère de Fée, est envoyé chez Poufsouffle. Athanasius Shacklebot Jr., le jeune ami de Céleste, à Gryffondor. Et Philomena Twiggs, la sœur d'Elijah, parvenant pas à convaincre le Choixpeau de la conserver dans la maison du même nom, est finalement envoyée chez Serdaigle. Un jeune garçon qui n'avait pas attiré l'attention jusqu'à présent, Sirius Black II, est quant à lui envoyé chez Serpentard sous le regard indifférent de son directeur de père. Mais, à la grande surprise de tout le monde, le jeune orphelin Oliver Penniless n'apparaît pas sur la liste des admissions à Poudlard de la directrice adjointe Wesley qui, fébrile, lui fait malgré tout passer l'épreuve du Choixpeau. La condamnation est sans appel, Oliver est un moldu. Ainsi, la cérémonie de la répartition est une nouvelle fois brusquement interrompue et les élèves renvoyés dans leur salle commune, tandis que Timothy confie bientôt au trio, à Tabitha Candletree et à Chester Macmillan, être celui qui a permis à Oliver de l'accompagner à Poudlard afin de le sortir de la rue en lui remettant une fausse lettre d'admission et la baguette de son grand-père Wilbur. Ainsi, tous échafaudent un plan dans le but de récupérer la baguette du grand-père de Timothy afin de lui éviter d'être renvoyé du collège et envoyé à la prison d'Azkaban, ainsi que pour faire adopter Oliver
avant qu'il ne soit définitivement oublié et renvoyé dans la rue. On s'était arrêté le lendemain matin, au moment où vous vous rejoignez tous dans la grande salle. Après une nuit agitée, ayant été renvoyé subitement et promptement dans vos salles communes, chacun a pu échanger sur de nombreux sujets. Oui. Oui, Si on veut. certains plus que d'autres. Certains plus que d'autres. En tout cas, ont pu mijoter. Ouais. Ouais, mijoter, Chacun de c'est leur plus côté, juste. éventuellement avec quelques autres élèves de leur maison. De ton côté, Céleste, tu as aussi reçu du courrier. Pas du courrier Oui. pour toi. Ah non, du courrier pour Faye. Mon hibou est revenu avec une lettre destinée à Faye Ravens. C'est ça. On l'avait pas encore lu. Et on en était au petit déjeuner, et justement, je tendais à Faye la lettre, voir ce que lui disait la gouvernante, si je me souviens bien, à qui elle avait écrit. La fameuse Nanny qui aime beaucoup le chéri du chaudron baveur. Et qui en savait peut-être plus sur les magouilles au chemin de traverse. Et du coup, j'avais ouvert la lettre devant moi, je l'avais lissée avec une certaine affection tout de même. Et je lisais, j'avais commencé à lire, pas à voix haute, hein, mais par contre en laissant les autres regarder sur par-dessus mon épaule. Très bien. Tu as à peine eu le temps de lire les premiers mots, cher Fée, que ta lettre t'est subitement retirée des mains par quelqu'un qui se trouve derrière toi. Je ne tourne pas la tête. Moi, je me tourne la Très mienne. Ah, pareil. Fée, à défaut de te tourner pour... Je sais voir très de bien qui qui est il s'agit. derrière moi. Eh bien, tu pourrais être surprise parce que ce n'est pas la voix de Basilia que tu Oh, entends. C'est une autre voix. Du courrier. Du courrier. Qui reçoit du courrier aujourd'hui? Oh, c'est le du directeur. coup, cette fois-ci, je me retourne. C'est le directeur. C'est le Oh, directeur. il est reconnu. C'est le directeur Céleste. qui prend ta lettre. Céleste. Céleste était prête à envoyer Basilia sur les roses, et puis je m'étrangle à moitié en voyant le directeur. Monsieur le directeur, C'est juste ma nourrice, monsieur le directeur. Laissez-moi en juger, laissez-moi en juger. La situation est délicate. Je me dois de surveiller de manière un petit peu plus rigoureusement ce qui rentre et qui sort de Poudlard. Je comprends bien, mais ne vous inquiétez pas. Ma nourrice n'est qu'une moldue. Taisez-vous, je dis. Voilà, justement, c'est le moment d'en parler des moldus. Est-ce que du coup vous intervenez pas alors que le directeur a demandé à ce que vous vous taisiez? oui, Ah je oui, vais tenter. oui. Alors, Elijah. Je ne suis pas sûr que ce soit dans le règlement de questionner les courriers de vos élèves, sans vouloir vous offenser, monsieur le directeur. Et je ne suis pas sûr que ce soit dans le règlement non plus de questionner votre directeur. Laisse Elijah, ça me gêne pas Ne qu'il vous la lise. Ne vous inquiétez pas, monsieur le directeur, c'est une réponse à une lettre qu'on a envoyée il y a plusieurs jours. La personne n'est pas du Laissez-moi tout m'en au courant de la assurer, situation. je vous ai dit. Très bien. Prends le temps de lire. Il finit par retendre la lettre à Fée de manière assez méprisante. Et aucun intérêt. Oh, je vous l'avais dit, c'est juste une moldue, elle comprend rien au monde de la magie, elle. Bonne journée, monsieur le directeur. Cependant, et puis vous le voyez qu'il se met à avancer assez rapidement dans l'allée pour rejoindre rapidement l'estrade et prendre la parole. Une petite annonce, étant donné la situation... Votre attention s'il vous plaît. Étant donné la situation, jusqu'à nouvel ordre, il est à présent interdit d'envoyer et de recevoir du courrier. Alors Oh forcément, non, vous quel voyez... chill. Moi qui pensais écrire à ma tante. Vous voyez tout le monde tous les élèves qui sont quand même assez surpris et agacés par la situation.
Très rapidement, il y a quand même Tabata Kendusui qui va se lever en disant mais c'est scandaleux! C'est scandaleux! Moins 10 points pour Poufsouffle! Ah bah non, c'est scandaleux, oui. Du coup, toi aussi, tu te lèves? Non, bah, je me lève pas, mais la je dis situation, je Elijah. dis c'est scandaleux quand même. Et tu dis que c'est scandaleux à... Non, à Tabata ou au directeur? Oui, à Tabata, pas au directeur. Ton but, c'est quoi? C'est de calmer Tabata en lui Ah disant non, ça, c'est ou- juste de m'exclamer que c'est scandaleux, c'est tout, de perdre des points. C'est scandaleux. Très bien, très bien. Et ben, quand il voit du coup que tu te lèves, moins 10, moins 20 points. J'attrape Elijah, je le fais rasseoir. Elijah, arrête. Oh, mais arrêtez, il a raison. On ne devrait pas envoyer de courrier depuis le château. Oui, pas depuis le château. Voilà. N'est-ce pas, Trop Elijah? tard. Ah, c'est déjà trop tard, il y a un courrier qui est parti ce matin. Oui, ben ce matin, mais maintenant. Ah ouais, c'était pas non. encore interdit, tu savais pas. Voilà. Maintenant, c'est interdit. On n'enverra plus de lettres depuis le château. Depuis le château. Sachant que ce qu'on appelle le château, c'est en général l'enceinte de Poudlard. Et quand Oui, vous sortez de l'enceinte de Poudlard, en tout cas, vous n'avez pas l'autorisation de le faire. Mais Oui, ben du coup, on n'enfreindra qu'une seule loi, pas deux. Moi, je dis, très bien, très bien. il doit être inquiet qu'on révèle la situation. C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'ils ont pas encore prévu d'en alerter le ministère. Ils essaient d'étouffer l'affaire. Pas plus ou moins. Essaye d'étouffer l'affaire, c'est déjà trop tard, mes parents sont au courant. Mais ça pourrait être pire. Je veux dire, s'ils avaient prévenu le ministère hier, on aurait déjà les langues de plomb qui seraient là pour oublier Timothy Et t'en vantes pas trop, Elijah. et Oliver. T'en vantes pas trop. Je veux dire, c'est qu'on a peut-être une chance encore. Une bonne nouvelle pour nous. Bon, du coup, je reprends ma lettre. Nani. Et cette fois-ci, je la lis. Ta lettre est toute froissée, mais C'est pas grave, peu, je la lis avec beaucoup trop d'affection, sans doute, pour une simple nourrice moldue que je devrais dénigrer. c'est vrai, c'est vrai. Tu reconnais l'écriture de Nani, ne fais aucun doute sur le fait que c'est elle qui t'écrit. Et donc, reprenons là où nous en sommes. Chère fée, je ne m'attendais pas à avoir des nouvelles de ta part si tôt après la rentrée. J'espère que tu te portes bien et que tu es heureuse d'avoir retrouvé la compagnie des autres élèves. Je t'avoue, un peu honteuse, n'avoir qu'un souvenir très confus de ma conversation avec ce gentleman au chapeau jaune au pub l'autre jour. Je crains m'être laissé quelque peu aller sur la boisson. Je me souviens seulement que le pauvre homme se disait accablé, comme d'autres, par une malchance telle qu'elle le plongeait dans la tourmente et la faillite, et que quelques rapaces profitaient de son malheur pour le pousser à vendre sa boutique. Et je ne doute pas qu'un homme de sa qualité et plein de ressources parviendra à sortir la tête de l'eau. Ne t'en fais donc pas pour lui et profite bien de ton année scolaire. Affectueusement, Nani. Bon, bah. C'est bien ce que je craignais, elle se souvient pas de grand-chose. Hein. Attends, elle a parlé de malheur et de malchance. Je range pendant ce temps-là la lettre rapidement dans ma manche, bien cachée, afin qu'elle ne me soit pas prise par une autre main qui me la rendrait certainement pas. Très bien. Ainsi, la lettre disparaît dans ta manche. Donc lui n'a pas encore vendu sa boutique, c'est ça? Ben, en tout cas, il l'avait pas vendue quand elle l'a vue au chemin de traverse, mais ça, on le savait déjà, puisque il était rentré dedans. Non, ça nous apprend pas grand-chose, hein, cette lettre. T'imagines malchance? Peut-être que si sa potion Capilours avait explosé, il aurait peut-être été obligé de vendre. Hein. Après, s'il parle de malchance, c'est Peut-être. peut-être que quelqu'un ou quelque chose provoque de la malchance plus qu'elle. C'est exactement ce à quoi je pensais. Et peut-être qu'on leur a jeté une malédiction. Alors, peut-être, mais peut-être pas aussi. En fait, vous connaissez pas bien les habitudes des Moldus. C'est un certain flegme anglais, aussi une façon de dire les choses, de ne pas dénigrer les gens qu'on considère. Du coup, c'est peut-être juste ça qu'elle voulait dire, c'est peut-être juste parce qu'elle l'aime bien. Nani a une éducation. D'accord, et du coup, qu'est-ce qu'il faut en tu penses tirer? que... Ouais. Bah, peut-être qu'il s'est juste
salement foiré dans les ventes parce qu'il est pas doué et qu'elle le dit comme ça. C'est possible aussi. Mais c'est On peut impossible difficilement que savoir. des boutiques qui existent depuis des années sur le chemin de traverse, c'est impossible que tous les commerçants se foirent sur leurs affaires la même année. Non, mais Enfin, si quelqu'un quels sont les- essaye de les manipuler et qui tombe dans le panneau, on dira aussi malchance, nous. Tu veux dire quelqu'un qui leur proposerait des investissements un peu douteux ou qui les Voilà, parce que ça se dit pas que quelqu'un s'est fait Ouais. pigeonner. On C'est reste pas- dans ce que je disais, c'est une malchance qui se provoque. Ouais, voilà, une malchance provoquée. Voilà, c'est ça. T'as compris. Je ne dis pas qui est derrière tout ça. Ben non, ça nous dit pas qui est derrière tout ça, mais je suis quasiment sûre que ça a un rapport avec cette femme. Je dis pas que c'est elle, hein, pas forcément. Je crois que c'est son oiseau qui porte malheur. Je pense qu'il y a un rapport. Non. Ne vais pas au chemin de traverse. Je sais, on devrait aller à la bibliothèque et faire des recherches sur cet oiseau. Oui, Dès qu'on bien aura sûr. réglé la situation de Timothée. Après, comment est-ce qu'on règle et puis pourquoi que Timothée d'abord Oliver Il aussi, y a c'est Oliver pareil, aussi. les deux sont dans le même bateau. Eh ben, j'ai déjà prévenu mes parents et plus ou moins prêt au largue la situation et si quelqu'un pouvait l'adopter. Et on peut rien faire de plus, à part le faire évader. On va pas le cacher dans la forêt interdite jusqu'à ce que qu'il soit assez grand pour se débrouiller tout seul. C'est fou, dans la forêt interdite, il en mourrait, il survivrait pas. Par Que les contre, moldus s'en sortent mieux. je sais peut-être où il est. Mhm. J'ai demandé à Pomofour, enfin indirectement évidemment, hein, sinon elle m'aurait pas répondu. Ils l'ont mis dans les cachots apparemment. Mais c'est pas tout ça. L'autre problème, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à échanger la baguette de Papy Wilbur contre une autre baguette. Après, s'il était reconnu officiellement comme faisant partie d'une maison, il y aurait plus de problème de baguette de Papy Wilbur. Non mais reconnu ou pas, Ça change rien, ça risquerait de retomber sur Timothée, il l'a aidé, il aurait des problèmes quand même. même si le Choixpeau se serait trompé, même si je pense que c'est impossible, mais même si le Choixpeau avait décidé de le mettre chez Gryffondor, Poufsouffle, Serpentard, si le ministère apprenait qu'un Moldu se trouve à Poudlard, la situation serait la même. Maison ou pas, c'est pas une maison qui va le protéger. C'est ça, là le problème c'est que il faut soit qu'il se développe des pouvoirs magiques, mais d'ici 2 jours je vois pas trop comment. Après, il est orphelin, et il peut raconter à personne en tout cas, il n'a pas de famille à qui raconter le monde, révéler le monde magique. Donc, s'il est accueilli par une famille sorcier, ce sera sa famille dorénavant. Il sera considéré comme un orphelin, facmol. ils lui effaceront la mémoire quand même. Hein. Non, mais c'est pas ça le problème, c'est que en vérité, ils n'accepteront pas d'avouer qu'un Moldu a pu rentrer à Poudlard. Il va leur falloir un coupable. Si on leur donne pas un coupable, ils vont chercher. Et on a tout intérêt à leur en donner un si on veut pas que ce soit Timothée le coupable. Sauf si ça s'ébruite pas. Si ça se fait avec des habitants de Préolard et comment veux-tu que ça s'ébruite pas avec tous les enfants qui sont au courant? Évidemment qu'ils vont en parler aux prochaines vacances à leurs parents. Ah bah, ça servira à rien que le directeur fasse un oubliette sur le pauvre Oliver. Je crois qu'ils vont tous nous oublier pour qu'on puisse pas raconter qu'un Moldu est entré à Poudlard. Vous croyez qu'il y a une façon de faire en sorte que ce qui s'est passé là, ce soit comme si ça s'était pas passé juste de cet événement? On peut changer le cours du temps, mais on ne connaît pas de magie du temps. Il n'existe pas une magie du temps. Je pense que changer le cours du temps, peut-être simplement faire en sorte que personne s'en souvienne, ça suffira. On s'en fiche que ça soit passé si personne s'en souvient. Tu veux jeter un sortilège d'amnésie sur tout Poudlard? C'est impossible, on ne connaît même pas le sort et c'est d'un niveau que je sais même pas s'il y a un sorcier comme le directeur ou même des sorciers comme les membres du ministère pourraient oublier toute une école d'un coup. Je pense que c'est pas possible parce que sinon ils l'auraient déjà fait. Non, je pense qu'ils pouvaient le faire et ils l'auraient déjà fait.
Enfin, le ministère et les horreurs peut-être, mais le directeur, s'il Oui, savait voilà, le faire, c'est il ça. aurait pas attendu. Hein. Là, je suis d'accord avec toi. Le ministère et les aurores, ils ont sûrement les moyens de le faire. À mon avis, c'est pas la première fois qu'ils effacent la mémoire de beaucoup, beaucoup de gens pour je sais pas, effacer un bris du secret magique. Mais on a 2 problèmes. La première, c'est qu'il faut que Oliver se fasse adopter très rapidement et par une famille de sorciers. Ça lui permettra de rester au courant de l'existence de ce monde et surtout de pas finir à la rue. Et le deuxième, c'est qu'il faut qu'on protège vous savez qui, pour pas qu'il finisse à Azkaban ou renvoyé de l'école. Ben, après, l'autre possibilité, quoi, il y a une famille de sorciers, mais je peux peut-être le faire embaucher dans ma famille. Hein. Je sais pas, peut-être comme jardinier ou quelque chose comme ça. Ça, c'est une idée. Moi, Je veux J'y ai dire, pensé, ma famille est au courant du monde des sorciers, puisque on est 2 enfants à Ouais. Ouais. être Et sorciers. au moins, il mourrait pas de faim. Moi, j'ai pensé ce matin, je me suis dit que j'aurais pu écrire à ma tante Sophia. Je sais pas exactement où elle est, mais enfin, à Londres, mais elle a épousé un moldu, donc elle doit pas être trop contre les moldus et peut-être qu'elle peut adopter un enfant. Oui, Je sais même mais pas si elle a il des enfants. fallait le faire avant que le directeur Ouais, mais je interdise pouvais pas l'envoi de savoir. lettres. C'est gentil, toi. Hier soir, on nous a condamnés dans nos dortoirs. Héraclite, il voulait pas repartir. Je lui ai dit que je prendrais un hibou de la volière. Je pensais écrire la lettre ce matin, et puis là, il vient d'interdire le courrier. Je pouvais pas savoir. Mais oui, non, mais il a interdit d'envoyer des lettres depuis Poudlard, Céleste, c'est Puis tout. Poudlard. Oui, je sais, j'ai bien compris. Bah oui, L'heure avance. Tu penses à ce que je pense bah oui, cette nuit? bah oui. Tu Emmène sais- Héraclite, On aurait et puis moyen voilà. de. L'heure avance. Et vous avez cours. Vous avez cours de défense contre les forces du mal. Oh là là. Il va falloir vous hâter si vous ne voulez pas arriver en Bon, retard. bon, on y va. Bah oui, Ouais, je Ouais, vais pas on en rater- Tellement reparle, qu'il était en on en retard, reparle toi. à la récré. je vais pas rater mon cours préféré. Très bien, très bien. Il faut qu'il traîne pas la patte. Sur le chemin du cours de défense contre les forces du mal, vous voyez Timothy qui finit par vous rattraper. Bon, il a les yeux rouges. Hein. Il a passé la nuit à pleurer. Une aussi bonne nuit que nous la fois d'avant. Oui, oui, oui. Pas les mêmes genres d'émotions, mais il a aussi peu dormi. Et alors, vous voyez qu'il essaye de... Et les gars, Oui, il y a plein de... Il y a plein de hiboux et de chouettes qui peuvent pas rentrer à Poudlard parce que le directeur surveille le courrier, mais en général, je sais que Ventre à Terre, il va pas à la volière. Je le retrouve en général dans un buisson, sur Bon. la pelouse. Il y a du courrier pour toi. Super. Ne crie pas trop fort, hein. Je veux pas que t'aies des problèmes en plus. ça veut dire qu'il est déjà revenu? T'as dit qu'il C'est allait pas à noté, Préolard, Préolard, hein. c'est pas loin. Oui. Bon merci. Merci Timothy. Et puis, t'inquiète pas, après le cours, j'enfourche mon balai et je vais récupérer ta baguette. Enfin, la baguette de ton grand-père. Attends, Oui. ce soir. T'es fou. Mais Tu pas vas ce faire soir. comment avec Ce- ça Et le directeur va être occupé ailleurs, j'enfourche mon balai, j'approche de la fenêtre et y a un petit axio sur la baguette. Yo, tu sais faire ce sortilège, toi? Aïe, je vais y mettre toute ma volonté. Et si tu te loupes? En plus, mais 2 c'est- jours, tu vas être vu. Et il faut qu'on fasse une diversion. On va t'aider. Je sais pas comment, mais on va t'aider. Elijah, on va se débrouiller pour... on doit bouger ce soir, de toute façon. Alors, Mais on va bouger ce soir. Mais allez, deux en même temps. vous voulez vraiment sortir de l'ancêtre pour envoyer juste des courriers? Bah ouais, et pas que. Moi, je pensais qu'on aurait pu aller chez Ollivander et trouver une autre baguette, faire un échange, tu vois. Mais Ollivander. on a déjà taillé une baguette en Ah. bout de bois et je vais l'échanger Quoi avec. Oui. Ah, j'étais pas au courant, moi. Ça quand Bah hier soir, mais je me suis pas tourné les pouces hier soir moi. Bah écoute, c'est bien, on va pour le bout de bois. De toute façon, Oui, bah c'est moi, un j'ai moldu, rien il pu s'attendait faire, pas à hein, ce t'as qu'il pas ait une vraie t'imagines baguette. même pas l'ambiance dans mon dortoir. Si, j'imagine. Au moins, elle t'a pas cassé le bras cette fois, Basile. En attendant, Elijah, Oui, tu le te cours. retrouves avec... Oui, bah oui, c'est vrai, le courrier. Oui, Avec bah, le courrier. j'ouvre le courrier en allant jusqu'au cours.
Alors, il Moi, je le s'agit... cache avec mon manteau, un peu, je me mets devant, tu vois, pour pas que ça se voit. Très bien. Alors, il s'agit d'une moins jolie lettre que celle qui a été envoyée à Fée. Tu sens que celle-ci a été écrite vraiment à la hâte. Et probablement repliée avec des mains fébriles avant d'être rendue au hibou. Ouais. Il n'y a que 2 lignes sur ce courrier qui disent « Comment ça, un moldu à Poudlard? Un craquemol, tu veux dire ?» Oui, maman. Ouais. Oui, bah non, j'ai été très clair. Hein. Je crois que tes parents, ils sont pas prêts pour l'adoption. Ouais. Bah, il a intérêt de savoir lancer des sorts avant l'arrivée du ministère. Moi, je vous le dis. Hein. D'un autre côté, peut-être que je pourrais le faire passer, moi, le fait qu'ils viennent dans ma famille, parce que c'est une famille qui côtoie pas le monde des sorciers. Alors du coup, ça fera moins peur au directeur. Il Non, sortira attends, pas. il y a une idée. Ta mère est un génie. Je viens d'avoir un plan. Ah, venez, on en discute en montant les escaliers. Ah, tu veux le faire passer pour un craquemol? Ouais. Exactement. On va lui inventer un faux arbre généalogique. Puisqu'il est orphelin et pour ses parents, ça pourrait être n'importe qui. On Et lui... du coup, ce serait qui? Ah ben, on va le faire passer pour un cousin éloigné de l'autre. Ça expliquerait qu'il est la baguette de Papy Wilbur. Mais C'est pas un si c'est- moldu, c'est si- un craquemol, donc c'est pas ça. Mais le Choixpeau, il aurait dit craquemol. Le Choixpeau, il sait pas qu'il est une famille de sorciers. Il a juste vu qu'il avait pas de pouvoir magique. Et t'as dû arriver dans l'histoire que le Choixpeau, il dise craquemol et pas moldu. Je crois pas. ça Les craquemols, ils m'étonnerait, reçoivent hein. pas leur lettre d'admission à Poudlard. Mais pourquoi est-ce qu'il aurait reçu la lettre d'admission alors? Eh ben, Et oui, peut-être que ça, la lettre s'est plantée. Peut-être que c'était pour un de ses frères. On va lui inventer une famille. Ce sera plus facile que de. quoi? Si c'est un craquemol, il a le droit d'être au courant de l'existence des sorciers. Tu comprends? C'est pas un. Vous allez J'ai une devoir idée. remettre cette discussion à plus tard parce que vous rentrez Dans la salle dans de la cours. salle de cours de défense contre les forces du mal. Chut, chut. Une vaste salle dominée par le squelette d'un dragon attaché, pendu au plafond. Les élèves de 4e année comme vous sont rassemblés. Effectivement, vous n'êtes pas les seuls à échanger des ragots et échanger des rumeurs. Quand le professeur Hécate, une vieille dame, qui devrait, elle, pour le coup, avoir passé l'âge de la retraite depuis longtemps, contrairement au professeur Atticus Warwick, celle qui s'était levée de manière assez intéressée la veille, lors de la cérémonie de la répartition, au moment où Athanasius Shacklebolt Jr. était venu se présenter au Choixpeau magique qui avait identifié sa maison avant même qu'on le pose sur la tête de l'enfant. Cette vieille dame aux cheveux grisonnants, une écharpe bleue jetée sur les épaules, prend le temps de vous rassembler. Bien. Je sais que nous sommes tous préoccupés par les événements en cours. Cependant, je vais vous demander à tous la plus grande déconcentration. Vous êtes en 4e année et il est temps d'apprendre certains sorts que vous n'aviez pas pu étudier jusqu'à présent et qui peuvent être particulièrement décisifs. Aussi, je vous en prie, sortez vos baguettes. Bien. Nous allons commencer cette année en apprenant le sort de bouclier. Ça, c'est Et vous pratique. voyez que... Protego. Et vous voyez une sphère lumineuse apparaître brièvement autour du professeur Hécate. Une sphère sur laquelle vous pouvez voir même la poussière de la pièce éclairée par les rayons de lumière qui traversent les fenêtres, tomber et être repoussée par ce bouclier quasi invisible qui semble pulser jusqu'au moment où d'un nouveau
de nouveaux mouvements de baguette. Celui-ci disparaît. La défense contre les forces du mal implique nécessairement la défense, évidemment. Ce sort est extrêmement important. Pour autant, il n'est pas si simple que cela à jeter. Vous avez appris d'ores et déjà bien des sorts, dont certains sorts offensifs. Quelques sorts de défense, il est vrai aussi, mais celui-ci fait partie des plus importants que vous devez apprendre. Madame Ravens? Excusez-moi, madame, ce sort, il permet de se protéger juste des autres sorts de magie, ou si quelqu'un essaye de nous taper, ça marche aussi? Eh bien, si quelqu'un est déjà sur vous, le sort de Protego risque d'être... vous risquez d'utiliser le sort de Protego trop tard. Le sort de Si on Protego, Si on l'utilise avant qu'il arrive? dans ce cas-là, effectivement, il s'agit d'un bouclier qui pourrait vous défendre de toute attaque. Fais à les yeux qui brillent. Très bien, très bien. Préparez-vous, mettez-vous deux par deux. Céleste! J'arrive. Elijah, il y a Timothy qui te regarde, Ah, avec Timothy. qui a les yeux rouges. Très bien, très bien. Premièrement, le mouvement et la locution. Elle fait un geste, elle vous montre à nouveau le geste et prononce bien de manière intelligible Protego. Et vous demande évidemment de le faire à votre tour. Protego. Protego. Protego, et puis je lance le sort. Alors tu lances le sort, mais tu vas devoir faire un, tu vas devoir quand même faire un jet de dés pour voir si tu parviens. Eh oui. C'est pas parce que tu as déjà réussi à lancer le sort qu'il va nécessairement. Lance le sort. Et c'est un 11. Très bien. Décris-nous ce qui se Et produit. bah, à la fin de mon mouvement, une sphère de protection m'enveloppe pour me protéger. Très bien, parfait. Félicitations, Monsieur Twigs. Je vois que vous avez révisé cet été le programme de 4e année. Oui, tout à fait, Madame Ekat. Admirable. Quant aux autres, alors vous devez vous y prendre à plusieurs reprises et vous allez effectuer un petit jet de dés, lancer un sort pour savoir si vous y parvenez vous aussi après plusieurs tentatives. À toi l'honneur, fait. Je suis en train de chercher lancer un sort. C'est bon, j'ai trouvé. Oh là. J'utilise un point de chance. Allez. Je suis Utilise très un point de motivée. chance. Très bien. Donc décris-nous ce qui se passe. Eh ben, au début, j'ai un petit cafouillage, et puis brusquement, je pense à Basila me fonçant dessus. Et là, Protego! Et la sphère lumineuse se met parfaitement en place. D'autant que Basilia, elle est pas bien loin. Hein. Elle se trouve à l'autre Oui, bout de elle la me pièce. regardait Elle justement. aussi, Ça elle aussi en motive. train de s'entraîner en face de Devon Whipstaff. Donc la cible de tes préoccupations ne se trouve pas si loin que ça. Seul petit problème, par contre, je regardais pas Céleste que j'étais censée affronter, mais Basila à côté. Mais Pour sinon, le moment- c'était une réussite. Pour le moment, vous vous entraînez juste à lancer les sorts les uns en face des autres. C'est de me concentrer aussi et d'imiter Elijah. Et je fais Protego. J'arrive à lancer le sort avec 7. Oui. Mais le bouclier en fait se forme rapidement, mais presque aussitôt il commence à grésiller et ça dure quasiment pas. Très bien. Tu n'es clairement pas la seule. Hein. Il y en a plein d'autres qui vont réussir à lancer le sort à force de tentatives et lancer le sort de bouclier de façon plus ou moins
puissante, de façon plus ou moins efficace. Et donc le professeur va continuer à vous guider, à vous indiquer de quelle manière vous appliquer à lancer ce sort. Certains auront plus de facilité que d'autres, mais à l'issue d'un moment, vous parviendrez à commencer à maîtriser le lancer de ce sort-là, du moins à le lancer au moins une fois de manière efficace, au point que arrive un moment où le professeur attend de vous à ce que vous l'utilisiez pour vous défendre. Pour vous défendre. Très bien, très bien. À présent, 2 par 2, les attaquants vont utiliser un sort de Tarantalegra. Un sort de provoquant une danse effrénée contre les défenseurs qui vont devoir se protéger de ce sort à l'aide d'un protego. Très bien. Choisissez qui est l'attaquant, qui est le défenseur. Je veux plutôt m'entraîner à faire le protego si ça te gêne pas. Très bien, de toute façon, après, on va changer. Oui, bien sûr. C'est parce qu'il faut que je le maîtrise vite, tu comprends? Oui, je comprends. Très bien. Et toi, de ton côté, Lydia, par quoi veux-tu commencer? Timothy, peut-être que tu devrais peut-être te protéger. Moi, je connais déjà bien le sort. Ici, je peux éviter de danser si je lance pas le protego assez vite. Ça pourrait m'éviter des douleurs. De toute façon, je crois que après, faudra échanger quand même. Oh. On échangera. Le professeur lève sa baguette. À 3. 1, 2, 3. Tarantalegra. Protego. Alors, ouais, c'est toi qui te... Eh ben non, alors... Je sais. Duel, non? C'est un duel magique, non? Ça va être un duel magique. Oui. Un duel magique. Mais du coup, c'est qui? C'est nous deux qui Ah bah, lançons c'est les deux, je crois, Ouais, je non? pense que c'est Ah, les deux. D'accord. Non, je crois qu'il y a une règle quand c'est face à quelqu'un, c'est celui qui se défend, je crois, ou je me rappelle plus. Alors Quand attendez. on sort touche. Et soit ton sort touche pas, soit son sort touche, mais... Il y a un endroit où si c'est... Je crois que c'est à moi de lancer, puisque c'est moi qui attaque. Très bien. Eh ben, faisons ça, Ah bah, faisons vas-y. ça. On va voir, écoutez. Alors, Oh, c'est en pardon, 9, vas-y. donc... Choisissez l'une des options suivantes. Nos sorts rentrent en collision dans les airs. Mon sort est sous, mais le sien aussi. Et je dirais plutôt... Nos sorts rentrent en collision dans les airs, ça me paraît rigolo. Donc ça marche, normalement c'est un bon Alors, protego, elle, c'est un alors. protego, donc du coup, qu'est-ce que ça donne à ce moment-là? Est-ce que ça veut dire du coup que ton sort se heurte à son bouclier et donc c'est une réussite de sa part? Sinon, il y a beaucoup plus drôle. C'est les deux sorts touchent leur cible. Ça veut dire que je me prends ton sort, mais mon bouclier apparaît pendant que je tente. Ah, peut-être qu'elle a lancé le sort un peu trop tard et qu'elle s'est quand même prise. Et du coup, j'ai un magnifique Elle est en bouclier train de pendant que danser je dans son bouclier. Très bien. Ça m'a l'air pas mal. Ah oui, c'est peut-être mieux. Quant à toi, Elijah, c'est toi qui lance le sort. Tarantalegra. Et un... C'est un 9. Ah, vos sorts entrent en collision. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah bah, mon sort rentre dans son protego. De la même manière? Ah non, ça touche. Lui se protège et moi, mon Ah oui, sort d'accord. touche son bouclier. Très bien. Félicitations, Monsieur Penrose, d'autant que d'habitude, Monsieur Twix n'est pas mauvais quand il s'agit de lancer des sorts offensifs. Cela dit, j'ai trouvé que vous n'y aviez pas mis beaucoup de conviction, Monsieur Twix. J'attends de votre part à ce que vous soyez un petit peu plus énergique quand il s'agit de lancer un sort. Le fait de connaître un sort avant même que je vous l'enseigne est admirable. Pour autant, ne vous reposez pas trop sur vos lauriers. Oui, madame.
Timothy, lui, par contre, est très content. Très content. De ton côté, professeur Ekat sera venu en disant un peu trop tard. Efficace, mais un peu trop tard. Ça va pas du tout, il faut que j'arrive à chanter plus tôt. T'inquiète, ça va venir, on va s'entraîner. Essoufflé et l'air vraiment désolé. Eh bien, ça va être l'occasion pour vous de rendre peut-être à Madame Fitzgerald la monnaie de sa pièce. On échange. Ah, très bien. À 3 1, 2, 3. 40 Lego. Donc ton sort rate puisque tu n'as pas bien prononcé oui. le sort. Donc ça va être considéré comme, ça va être lancer un considéré sort pour elle. comme un échec. À nouveau, tu te mets à... Tes jambes se mettent à glisser sur le sol. Moi j'ai lancé Protego, donc... Oui, mais elle a lancé un Tarantalegro au lieu d'un Tarantalegra. Donc c'est le sort de Fanny de Fée qui se retourne contre elle et Ah d'accord. Oui. oui, et du coup à nouveau tes jambes s'emballent. Il ne s'agit pas précisément du sort que tu voulais lancer, encore moins sur la bonne cible, mais clairement tu te mets à glisser, d'autant plus que essoufflé comme tu l'étais, tu te retrouves rapidement à tomber à tomber sur le derrière. Test. Madame, c'est quoi le sort pour la faire arrêter de danser? Il était un cantatem. Et je la lance Il sur. faut que tu me l'apprennes celui-là. Hein. Je la lance sur Fée. Alors, toi par contre, t'étais censé, du coup, avant ça... Peut-être que tout le monde n'a pas lancé en même temps, là c'était leur duel. Alors, Peut-être pour moi, que tu vas c'était te à mettre à 3, danser. c'était tout le monde. Donc, du coup, toi déjà, on va voir comment ça se passe avec ton Protego. Peut-être que tu danses aussi. Bah, Hein. s'il Timothy lance te lance l'autre, lui je aussi veux un pas dire, Tarantalegra. moi. Et du coup, moi je. Attends. Alors là, toi, Protego. ouais, toi, C'est Protego, trop tu vas... Et ça va être quand même lancer un sort. Ça et, sort quand même. Ouais. ça reste le joueur qui lance les sorts. 10. Très bien. J'arrête admirablement son sort avec un Protego. Très bien, très bien. Et étant donné que c'est une réussite, tu en profites aussi au passage pour lancer le Finity Incantatem sur Cantatem. Faye. Il faut que tu me l'apprennes celui-là, moi je C'est un veux sort de savoir. quelle année? Pareil, niveau année 4. Ah bah du coup, il va falloir à nouveau lancer un sort pour savoir si tu le réussis. Allez. Oh bah oui. Il est en forme aujourd'hui. Hein. 13. Parfait. Décris... Un rayon part de ma baguette pour toucher Fée et le sort... en tout cas, ses jambes s'arrêtent de danser immédiatement. Très bien. Je tombe sur ma chaise. Formidable. Formidable. Plus 5 points pour Pouf Souffle. Merci, professeur. Maintenant, je vous prie, jeunes gens, encercle autour de moi. Approche. Vous mettez donc tous en cercle autour du professeur. Très bien. Maintenant que vous connaissez ce sort et de manière générale, comme vous ne savez jamais ce qui peut vous arriver, soyez toujours alerte. Gardez bien vos baguettes en main. Et soyez prêts à tout. Vous savez, ce sort est particulièrement, comme je vous l'ai dit, important. Il peut être même parfois décisif. À la condition, évidemment, de réagir rapidement en ayant de l'intuition et des sens aiguisés. Au moment où elle termine sa phrase, vous sentez que très rapidement, elle lève sa baguette pour lancer un sort qui va probablement toucher tout le monde. Très bien, très bien. Lancez, du coup, vous allez tous lancer
les dés pour savoir. Alors, dans l'ordre, il va falloir m'annoncer les résultats dans l'ordre, s'il vous plaît. Alors, c'est plus duel magique là, c'est juste lancer un Non, sort. c'est lancer un sort, je pense. C'est lancé un sort. Ah bah, Et en pas premier. glorieux. Oh, si, 9 forfaits. pas si mal. Bon, normalement, ce serait du duel magique. 9 pour Là, c'est Céleste. Alix, elle vous attaque. Et 13 pour Elijah. Très bien. Donc, c'est une réussite pour Elijah, c'est une réussite partielle. Pour Ouais, Fée, Céleste. Pour Fée Céleste, c'est bien. Très bien. En fait, je suis en train de voir que... Pourquoi j'ai -1 partout? J'ai oublié de décocher quelque chose. Ah. Bon, C'est possible. décoche. Non, c'est une décoche. réussite, du coup, c'est parce que j'avais laissé cocher blessé, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, ça fait un moment en plus. Oui, ça fait un bout de temps. Ça fait un moment. Donc non, c'est une réussite. Très bien. Vous pouvez voir que le professeur Ekat a abattu sa baguette et d'un coup, la pièce a été plongée très rapidement, pas complètement dans le noir, mais dans une fumée épaisse. Dans une fumée extrêmement épaisse. Vous n'avez pas entendu prononcer le sort Fumos, mais vous le reconnaissez à ses effets, si ce n'est que, étant donné que votre professeur est particulièrement compétente, la fumée a envahi la pièce de manière extrêmement rapide. Vous avez tous lancé vos sorts de Protego. La seule différence que celui de Fée et de Céleste se sera évanoui assez rapidement. Non, moi c'est bon, du coup. C'est juste que j'ai oublié de décocher blessé, mais sinon c'est une réussite. C'est une Ouais, ça- réussite, d'accord. Seulement celui de Céleste se sera évanoui assez rapidement. Alors que la fumée se sera dissipée assez rapidement. Alors que Fée et Elijah, vous serez... Votre protego se sera effectivement bien fermé autour de vous, mais avec de la fumée à l'intérieur. Alors forcément, très rapidement, vous On va devoir l'arrêter. vous retrouvez à tout sauter à l'intérieur de votre boule à neige remplie de fumée qui vous rend et aveugle et tout sautant, alors que votre bouclier, votre protego bien solide vous protège de tout ce qui pourrait arriver à l'extérieur, mais absolument pas de ce qui se trouve à l'intérieur. Enfumé par la professeure. Vous finissez, j'imagine, par vous sortir de ce bouclier pour vous libérer de la oui. fumée. Avant d'étouffer, oui. On peut l'arrêter quand on veut avec... Ah bah. Il faut faire infinité Oui, en c'est un sort que tu maintiens, donc pour peu que derrière, Ah bah par oui, un je simple l'arrête. mouvement, tu l'arrêtes, effectivement, le bouclier retombe et fait se disperser assez rapidement cette fumée noire qui vient s'évanouir dans la salle. Après que le reste de la fumée se soit d'ores et déjà évanoui. Quelques autres, comme vous, termineront de tout sauter, tandis que les boucliers retombent les uns après les autres. Et le professeur autour de vous vous dit « Comme je vous l'ai dit, il faut être particulièrement vigilant. Même un sort de défense peut se retourner contre son lanceur. Un ami proche, très proche, et moi-même en avons fait les frais lors d'un affrontement contre un esprit frappeur particulièrement redoutable. Aussi, ne soyez pas trop prompt à lancer un sort, y compris un sort de défense, si vous n'avez pas pris conscience de la situation dans laquelle vous êtes. Ayez toujours un coup d'avance sur votre adversaire. Elijah, tu lèves la main pour que la professeure t'interroge ou pour prendre la parole? Si, oui, les deux. D'accord, très bien, très bien. Monsieur Twix,
Euh, Professeur Ekat, on est susceptible de croiser des esprits frappeurs dans les environs de Poudlard? Non, ouais, il s'appelle Peeves. Ah, en dehors de Peeves, là, ce Peeves est assez connu, mais Bien, la difficulté avec les esprits frappeurs, c'est que ils peuvent naître n'importe où. Souvent, ils hantent certains lieux, et parfois, ils peuvent aller et venir. Ils décident. Il est très difficile de saisir quelles sont les intentions d'un esprit frappeur. C'est pour cela qu'il peut être particulièrement compliqué de lutter contre eux et qu'une mauvaise décision peut être prise. Et, et tu vois que depuis elle a commencé à raconter cette anecdote, et que là tu sens que à mesure qu'elle qu'elle te mène cette explication, elle tu sens qu'elle continue d'invoquer en elle quelques souvenirs. Vous pouvez voir sa main qui se resserre autour de son cou, au niveau de son écharpe. À mesure qu'elle vous donne cette explication. Faites particulièrement attention, c'est un sort qui peut vous sauver la vie. Ou bien il pourrait être aussi la cause de bien des malheurs. Soyez donc particulièrement vigilant dans son utilisation. très bien, il est arrivé un malheur à votre ami lors de cette lutte? Écoutez, comme vous le savez, mon travail au sein du département des mystères est secret. On dirait donc pas davantage sur ce sujet. Tu vois qu'elle dégage sa main. Malgré tout, au moment où elle dégage sa main, tu peux voir qu'en bougeant, enfin, vous pouvez voir qu'en bougeant l'écharpe, elle semble avoir une sorte de pendentif autour du cou caché derrière cette écharpe, et qui vous fait entrevoir une sorte de petite fiole argentée qui pend au bout de ce pendentif, avant que, en réajustant son écharpe, d'un mouvement presque automatique, il recache cette fiole que vous n'aviez jamais vue par le passé. Céleste, tu avais quelque chose à dire? Ou c'était pour être interrogé par le professeur? Non, c'était pour lui demander, Madame, quand est-ce qu'on apprendra à se défendre contre les esprits frappeurs? Ça a l'air dangereux. Eh bien, Madame Fitzgerald, je suis assez surprise. Vous disposez d'ores et déjà d'un certain nombre de sorts qui, si vous les utilisez à bon escient, peuvent être redoutables face à un esprit frappeur. Oui, c'est vrai, madame, c'est important de connaître les particularités de chaque monstre ou créature si on veut se défendre efficacement. Absolument, absolument. Mais ce cours-ci était dédié au sort de Protego. Nous aurons l'occasion d'étudier les esprits frappeurs plus en détail, en temps et en heure. Le cours va reprendre et continuer. Est-ce que vous aurez quelque chose à... Est-ce que vous souhaitez intervenir à nouveau d'ici la fin du cours, ou est-ce que on avance dans le temps? Moi, je viendrai voir la professeure à la fin du cours. Pareil, moi, c'est à la fin du cours que je veux lui parler après. Très bien. Pendant le cours, je vais juste m'entraîner à lancer Protego parce que j'arrive pas à le lancer très très bien encore. Et ça m'énerve, je vais y arriver. Moi, je vais m'entraîner à le lancer à temps. Entraîne-toi à lancer ta Rente Allegra aussi. Non, je veux lancer Protego, c'est beaucoup plus important. Ainsi, le cours se termine, et vous aurez tout loisir d'aller interroger le professeur, qui aura pris le temps d'aller féliciter chacun des élèves qui aura réussi à la fin de ce cours à apprendre ce sort, voire à le maîtriser. Quant à ceux pour qui le sort reste encore à travailler, elle sera encourageante et leur donnera des astuces, continuera jusqu'à la fin du cours à leur conseiller sur la façon d'en tenir leurs poignets, de bien se tenir sur leurs appuis, de bien se mettre de profil face à son adversaire.
jusqu'à ce que ses élèves encouragés puissent sortir du cours, tandis que vous continuez à attendre de pouvoir discuter avec le professeur, qui très rapidement se retrouve quand même, vous voyez à nouveau, un peu plongé dans ses pensées. Je vais aller la déranger dans ses pensées. Moi, je suis Je vous en fait. prie. Professeur, Oui, oui, je vous écoute, Madame Ravens. excusez-moi. euh, bon, je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous devez garder secret, mais peut-être que vous pourrez me répondre ou me donner une piste. Je me demandais, est-ce qu'il y a des moyens de changer un événement du passé? Peut-être simplement pas changer le fait qu'il ait, pas forcément le fait qu'il ait existé, peut-être juste le fait qu'il ait des répercussions ou quelque chose comme ça. Bien, vous avez l'air particulièrement préoccupé. Vous avez quelque chose en tête, Madame Ravens? Euh, Plusieurs choses en tête. Il y a pas mal de choses que je regrette, vous savez, professeur. Écoutez, nous faisons tous des erreurs durant nos vies, certaines plus certainement. graves que d'autres, mais tous participent à nous forger. Oui, mais des fois, certaines participent à hum, notre destin de façon tellement intrusive qu'elles nous empêchent de le changer. Et là, ça devient dommage. Certaines choses peuvent nous fermer des portes, certaines choses peuvent détruire la vie de certaines personnes. Vous, vous parlez là de façon bien dramatique, Madame Ravens. Dois-je m'inquiéter? Non, pas. Non, c'est juste qu'il y a des choses que j'aimerais changer. Et aussi que, bien, bon, ça va peut-être vous paraître ridicule, mais je peux pas m'empêcher de me dire que ce, ce gamin, le première année, il serait peut-être plus heureux si le chapeau avait jamais donné ce verdict. Écoutez, mon enfant, la situation dans laquelle nous nous trouvons est particulièrement nouvelle et troublante. Nous sommes tous atterrés par ce qui se passe. Quelle est la meilleure décision qu'il aurait fallu prendre? Quelle meilleure décision prendrons-nous? Un seul avenir pourra nous le dire. Toshwapo s'est contenté d'établir une vérité qu'aucun retourneur de temps ne pourrait changer. C'est quoi un retourneur de temps, madame? C'est une babiole que vous ne trouverez pas aisément et qui de toute façon ne vous serait d'aucune utilité pour ce qui vous inquiète. Un retourneur de temps ne permet de remonter dans le temps que seulement de quelques heures. Et leur utilisation est extrêmement réglementée par le ministère. Céleste, tu cherches à intervenir? Et- On ne t'entend pas. Oui. Oui. Madame, en parlant justement du jeune Oliver hier, j'ai remarqué que vous aviez l'air particulièrement attentive au moment où il est sorti. Vous aviez détecté qu'il n'avait pas de pouvoir magique ou est-ce que vous le connaissiez Non. peut-être? C'était pas ça. C'était. Alors, ce n'était. Alors, si tu te souviens bien, C'est ce n'est pas pas à la Oliver. nomination de Oliver, c'était au moment où Athanasius Shacklebolt Jr. s'approchait du Choixpeau magique. Ah, je me suis trompée. Ouais. Je reformule. Bah non, du coup, j'interviendrai plus tard. Désolée. Erreur de la joueuse. Vas-y, finis Et fait. un événement qui a eu lieu longtemps dans le passé. Il y a des moyens. Oui.
vivre avec cela. Mais à part ça, il y a des moyens magiques? Écoutez, la magie, je sais que vous venez d'un monde où la magie n'existe pas. Or, sachez que dans le monde que vous avez intégré aujourd'hui, le nôtre, le vôtre aussi, à présent, la magie ne résout pas tout. Et que aucune magie ne doit vous empêcher d'apprendre. D'apprendre que la vie est ainsi faite que l'on ne peut avoir une complète emprise sur nos destins et sur nos vies. Et que même s'il est parfois extrêmement difficile et extrêmement douloureux, surmonter des épreuves, des chagrins, sachez, mon enfant, que c'est notre lot à tous. Tu vois qu'à nouveau, pendant cette conversation, elle a saisi à nouveau son écharpe. En réalité, maintenant, vous savez que ce qu'elle saisit surtout, c'est ce qui se trouve dessous. Et que elle est en train de inconsciemment trahir un secret qu'elle garde bien caché sous son écharpe, et que sa main, sans qu'elle s'en aperçoive, bien quelque peu, vous révéler. Mais on peut peut-être apprendre à vivre avec, mais en atténuer les répercussions sur notre avenir si les autres ne se souviennent pas de cet événement. Mais je parle pas d'un oubliette, parce qu'un oubliette, ça fait oublier trop de trucs. Là, ce serait juste un événement particulier. Écoutez, vous parlez d'une forme de traumatisme. Faire en sorte qu'un traumatisme n'ait pas eu lieu. Eh bien, on peut soigner un traumatisme. On peut faire en sorte qu'une personne puisse vivre mieux avec ce qui lui est arrivé. Et comment on fait ça? Bien, un médicomage est en mesure de pouvoir pratiquer certaines médecines magiques qui peuvent t'aider à soulager certaines souffrances de l'esprit. Il existe aussi certaines magies de l'esprit, mais elles ne sont pas. Ce n'est clairement pas ce dont vous avez besoin, ce dont je sens que vous pourriez avoir besoin, qu'une enfant de 14 ans pourrait avoir besoin. Si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à venir me voir ou à vous adresser au directeur de votre maison. Mais il y a des potions pour ça? Des potions? Il y a des potions qui permettent de calmer, oui, qui permettent d'apaiser. Mais s'il s'agit d'un événement lointain, qui s'est ancré durablement dans l'esprit, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est d'apprendre à vivre avec, de surmonter ces épreuves que le destin vous a infligées et chercher du réconfort auprès de ceux qui pourront vous en apporter, qu'il s'agisse de vos proches ou bien d'un soutien médical et magique. Mais n'attendez pas à ce que la magie résolve tous vos problèmes, cher enfant. Mais et si c'est pas pour moi? Bien, dans ce cas-là, soyez d'aussi bons conseils pour cette personne que j'essaye présentement de l'être pour vous. Faudra encore qu'il parle. Merci, professeur. Je vous en prie. Vous avez bien travaillé aujourd'hui, je suis fier de vous. Merci. Madame Fitzgerald ?
Je regarde Faye s'éloigner, très circonspecte. Non, je reste pas à côté vraiment- en fait. J'ai l'air Ah, de tu restes t'attendre. à côté? Ouais. Oui, je voulais vous dire, vous le connaissiez, le père de Athanasius Shacklebolt? Pourquoi cette question? Bah, je sais qu'il travaillait au ministère et quand il est arrivé pour la cérémonie du Choixpeau, vous avez regardé un peu plus intensément. Bien écoutez, c'est une... C'est une... Les Shacklebolt ont... ont vécu des moments difficiles. Oui, je sais. Et il n'est pas... Il me semble pas de mon rôle de vous éclairer sur quels événements précis. C'est lui qui a eu des problèmes avec l'esprit frappeur? Écoutez, écoutez, je pense que... Je pense que votre curiosité, si elle est parfois la bienvenue, et à d'autres moments peut-être un peu trop euh, intrusive. Et je Professeur, pense que je vous... je vous disais ça parce que enfin, je le connais bien, Athanasius Junior. J'allais jouer avec lui tous les étés. Mes parents me laissaient souvent chez les chefs. Et il est déterminé à marcher sur les traces de son père, alors ça m'inquiète un peu, voilà, c'est tout. Écoutez, tout... nous serons aussi attentifs et bienveillants envers lui que nous cherchons à l'être avec l'ensemble des élèves de ce collège. Il est en sécurité à Poudlard, vous l'êtes tous, et nous ferons en sorte que rien ne puisse lui arriver, quoi qu'il soit arrivé par le passé à sa famille. D'accord, bah, je vous demanderai pas plus, je comprends que c'est un sujet privé, mais peut-être que si un jour, lui, il vous pose des questions, peut-être que ça lui ferait du bien de parler à quelqu'un qui a connu son père. Je n'y manquerai pas. Je n'y manquerai pas. Bien, sur ce, filez, vous allez être en retard. Oui, Allons-y. vous avez raison, merci madame. En Il sortant. n'est pas Tu exclu vois? que vous soyez d'ores et déjà en retard pour le prochain cours, donc il va Oh. falloir Ouais, mais vu qu'elle est déjà certainement, partie devant, on va pouvoir courir. On cavale, nous. Faye, c'était quoi toutes ces questions? C'était quoi le rapport avec Timothée? Quoi le fait d'effacer qu'il ait donné sa baguette? Oh, pas trop. Bah ça pourrait l'aider quand même, non? Il Et est pas... puis, t'as vu, il arrête pas de pleurer. Pourquoi t'as dit qu'il te parlait pas? Il te parle, Timothée? Et du coup, tu penses que c'est vraiment ça? Qu'il a eu des problèmes avec l'esprit frappeur et qu'elle était là? C'est peut-être un autre, hein, ça, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que Madame Jasmine, elle a plus été la même depuis qu'il est mort. Elle a Du coup, ça détruite. expliquerait. Tu crois qu'elle a quoi autour du cou? Je sais pas, mais je trouve bien rapide à changer de sujet. C'était quoi toutes ces questions sur le passé et le temps? Non, mais je me disais que ça nous poserait peut-être moins de problèmes si on arrivait à faire oublier certains trucs qu'on a fait avant. Tu veux oublier, faire oublier à Basilia Non, le elle savonnage l'oubliera de l'autre pas, jour? c'est fini, elle oubliera jamais. Puis s'il y Ouais, avait non. que le savonnage, ça irait. C'est juste que de toute façon, mes parents c'est des moldus, alors de toute façon, je peux lui faire oublier tout ce que je veux, elle recommencera. Ouais, mais bon, je pense qu'un petit sort d'oubliette pour tous les trucs que tu lui as fait, Je lui ai pas fait grand chose, hein, c'est surtout elle qui m'a fait. c'est vrai, c'est vrai. Dommage qu'on n'apprenne pas à se défendre contre les basiliens en cours. Bah si, on vient d'apprendre. Ouais, c'est bien. T'es aussi motivé à apprendre ce sort. Ouais, j'avais compris. Moi, il faut que je travaille encore. Mes boucliers, ils tiennent pas. C'est quoi le prochain cours d'ailleurs? Pendant qu'on marche. On discute tout en enfilant les escaliers, les couloirs. C'est quoi le et prochain les- cours d'ailleurs? Bonne question. Où Eh ben, allons-nous? je sais pas, alors, ça sera un cours
Ce sera un cours certainement sur lequel on va passer pour faire une ellipse jusqu'à midi. Ça sera un cours... Histoire de la magie. Ah bah, ça sera un cours d'histoire de la magie, tiens. Un cours qu'on ellipse. Ça sera un cours d'histoire de la magie. Vous allez rejoindre le cours du professeur Cuthbert, ce cher fantôme qui est là depuis des générations et des générations. Vos parents, pour ceux qui ont eu des parents qui ont étudié à Poudlard, l'ont eu avant vous. Il est là depuis une éternité. Et de toute façon, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, il fera son cours de toutes les manières. Et il relate d'une voix monotone systématiquement les mêmes histoires. Des fois, j'aimerais métamorphoser ma chaise en moi pour qu'elle aille en cours à ma place. Tu pourrais pas prendre de notes. Et donc là, ce cher fantôme prendra à nouveau une voix traînante pour vous raconter l'histoire de la rébellion des gobelins de 1612. S'étant opposé à l'interdiction, leur est faite de siéger au sein du... Oh, t'es go. Je commence à gribouiller un arbre généalogique pour Oliver Penniless. Il était abandonné à la naissance par des parents sorciers. Il aurait un frère jumeau sorcier, un peu comme Dale et sa sœur. Et il se serait juste trompé de destinataire en envoyant la lettre parce que ce serait le seul survivant. Et comme c'est des jumeaux, s'explique qu'il a reçu la lettre et ce serait pas un moldu, mais un crabe. Ouais, ça peut marcher. Je fais mon brouillon, puis je leur montrerai à la fin du cours. Alors à la fin du cours, qui a duré une éternité. Est-ce que vous prenez le temps de profiter de ce repas du midi pour faire le point entre vous? Ou est-ce qu'on avance dans le temps? Si on se dépêche, on peut peut-être passer à la bibliothèque. Attends, il faut qu'on mange et je croyais que Elijah il voulait faire son opération là. Vaut mieux le faire ce soir, Elijah. Et ce soir, ça sera encore plus louche de me balader en balai à l'extérieur. Il y aura la nuit. Il y aura la nuit. Tu crois qu'ils surveillent pas les alentours, surtout si je me balade en balai? Je pense qu'il vaut mieux le faire pendant le non. Attends. À quelle heure c'est les entraînements de Quidditch? À un moment où on a le droit d'être dehors, et où ce serait pas louche que tu... Ouais, à un moment où ce serait pas louche que tu t'entraînes en balai, tu vois. Oui. Et les cours alors? Pour emprunter un balai de l'école comme ça et te soutenir. Je sais pas et si du coup, c'est quoi le sort? Quoi le sort? Axio, t'avais dit. Ouais, il faut que tu nous l'apprennes définitivement. Ça fait quoi? Ça permet d'attirer les objets. C'est super ça. Comment ça marche? Comment on le dit? Tu pointes à l'objet que tu veux et tu dis Axio, coupelle d'eau. Axio, tarte aux pommes. d'eau. Oui. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir attirer à toi qui pourrait... Là, mon gobelet à table pendant qu'on est en train de manger la coupelle d'eau. Très bien, alors. Réussi ou pas réussi, étant donné qu'il a nommé un verre ou un gobelet une coupelle, autant dire qu'elle se renverse. Et pour peu que certains d'entre vous soient en train d'essayer de rattraper certains devoirs ou de dans l'œil. Voilà, clairement vos parchemins ou vos livres seront très rapidement imbibés d'eau. Axio, tarte Je aux sais pas pommes. si tu le maîtrises assez, Elijah. Alors clairement, c'est pas avec le peu de maîtrise que Elijah a de ce sort à ce stade-là Qu'il va qu'il pouvoir pourra nous vous l'apprendre. l'enseigner. Qu'il pourra vous tu- l'enseigner. J'ai bien compris. Imiter un cantathème de mouiller tous nos parchemins. Et moi on n'a pas le temps d'apprendre des sorts là. Fallait réviser pendant l'été. Moi j'ai En proposé même les temps, potions. T'es sûr que tu le maîtrises assez? Mais oui, ça va le faire. Alors, est-ce que vous profitez de votre pause
votre pause de déjeuner pour faire autre chose que manger, à condition de vous dépêcher. Parce que sinon, on Ah peut bah très, moi je très- mange en on quatrième peut passer vitesse. tout son Je pense temps. qu'on peut mettre de la nourriture dans nos poches, emporter, puis aller vite à la bibliothèque et manger dans les escaliers en courant. En caché dans les manches parce qu'on n'a pas le droit de manger dans la bibliothèque. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce plan? Ouais. Moi, je Ah, mange je mon vais sandwich dans les suivre, escaliers. Ça. Je vais pas T'as courir. par récupéré contre. tout ce que tu pouvais pour en faire un sandwich. C'est un peu ça, ouais. Elijah? Moi, j'ai pris des pommes, j'ai Je vais Bientôt pas dans une courir, mais je vais sûrement les rejoindre à la bibliothèque. Très bien. Vous il arrivez est donc. mouillé, mais voilà l'arbre généalogique que j'ai fait pour Oliver. D'accord, ça fait pas arbre officiel, mais bon. Oh, mais on va le recopier, c'est juste en brouillon. L'idée, c'est qu'il viendrait d'une famille de sorciers, mais ils sont tous morts. Un accident avec un peur, ça serait trop compliqué. Avec un charretier, peut-être. Avec une bête dangereuse, on trouvera bien. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé maladie. orphelin. Et il s'est retrouvé orphelin, et comme il avait un frère jumeau, la lettre qui était sorcier, mais lui c'est un crack-molle, ils se sont trompés, ils ont envoyé la lettre au mauvais. Un hibou retrouve toujours la personne. Si c'était destiné à son frère jumeau, ça allait arriver à son frère jumeau. Peut-être que son frère il est mort et que le hibou il Oui. a vécu, alors il a... Ah, mais du coup, le hibou ne serait jamais parti pour lui amener une lettre. Comment tu veux faire valoir ça, Céleste? J'en sais rien, mais si on arrive à faire passer qu'il est crack-molle et pas moldu, ils lui effaceront pas la Mais mémoire, parce que... je veux dire, on le connaît pas. On peut pas prouver qu'on le connaissait avant. Il habitait même pas à côté Non. de chez nous. On va pas prouver, mais il faudrait qu'on... Je sais pas, on pourrait lui inventer des Mettre parents. son arbre généalogique dans le ministère. Ah, ça va être une sacrée affaire pour aller le déposer là-bas. Surtout qu'on n'a même pas le droit d'envoyer des hiboux. Non, mais on pourrait faire des recherches qui expliqueraient qu'il soit passé entre les mailles et que personne n'ait jamais su qu'il était sorcier. Après, il y a peut-être un moyen hein, de faire passer ça. Moi, j'ai une idée, mais je sais pas si vous allez être d'accord. Dis-nous. Ben, je pense toujours que la dame du Choixpeau, elle est liée aux affaires du ministère d'une façon ou d'une autre. Alors nous, on peut pas l'y mettre, mais elle, peut-être. Je sais on même lui pas comment la rapporte contacter, ce qu'elle veut. celle-là. Bah si, il faut aller après Olard. Ah, elle veut changer la sélection des élèves dans les maisons. Ouais, mais elle veut- justement. oui, mais ça reste une sorcière, elle veut pas un moldu à Poudlard. Ah bah, on peut en On discuter. parle pas ça d'un se moldu à trouve, Poudlard, de le faire passer pour un crack-molle pour qu'il le remette pas à la rue. Ça reste quand même un moldu. Est-ce quelqu'un qui n'a pas de pouvoir magique? On n'en sait rien, on sait même pas qui sont ses parents. Si ça se trouve, il est vraiment crack-molle. Hein. En même temps, elle veut aussi montrer que le directeur est incompétent, elle nous l'a dit. Alors du coup, on peut la convaincre de Bah. faire quelque chose qui plaira pas au directeur. Et oui, enfin, si elle Moi, veut je montrer veux pas que qu'Oliver il finisse à la rue. si elle veut montrer que le directeur est incompétent et qu'on lui dit qu'il y a un moldu dans l'école, elle va s'empresser plutôt de faire sortir l'info et que le ministère soit au courant qu'un moldu est rentré à Poudlard plutôt qu'essayer de cacher l'affaire Il a pour raison. que le directeur n'ait pas d'ennui. Si elle est vraiment du ministère, ils vont tous débarquer et ce sera Timothy. Non, moi je te dis, le seul moyen de l'aider et qu'il lui fasse pas toute la cervelle, eh ben, c'est de le faire passer pour crack-molle. Et comme on connaît pas ses parents, personne peut prouver qu'il est pas vraiment crack-molle. Qu'est-ce qu'on faire en sait que ses adopter. parents étaient pas sorciers? Ouais, ça aussi. Vous n'avez pas forcément beaucoup de temps lors de la pause déjeuner. Alors, à quoi moi, j'ai un l'occupez-vous? truc à chercher, Est-ce que vous désolée. Ah, moi aussi. discutez, est-ce que vous continuez à mener cette discussion ou est-ce que vous effectuez des recherches? Moi, Faire j'ai des fait des recherches. Alors, sur quel sujet? Céleste. Moi, je vais chercher sur les augurets parce que son oiseau bizarre, là, il m'intrigue. Et en plus, la professeure de zoologie, de magie-zoologie, elle nous a pas tout dit. Elle a juste dit « Oh, c'est pas au programme, on étudiera ça plus tard. » Et après, elle a réagi bizarrement à la plume quand Elijah lui a montré. Très bien. Et de ton côté, Fée? Eh ben, moi j'ai entendu un mot que je n'avais jamais entendu avant, les retourneurs de temps. Alors elle a dit quelques heures, mais bon, au final, peut-être que c'est une information très succincte comme même l'ont donné les professeurs. Donc,
Je vais me renseigner à tout hasard. Très bien. Elijah, toi de ton côté? Est-ce qu'il y a quelque part dans la bibliothèque ou ailleurs, hein, et si c'est ailleurs, ce sera pas maintenant que je ferai la recherche, mais est-ce que on peut retrouver quelque part un listing des élèves qui se sont illustrés et j'imagine classés par maison ou autre, mais en tout cas les élèves qui se sont illustrés à Poudlard. Ah bah dans la salle des trophées. Tu vas pas aimer, hein, elle est quasiment au dernier étage. Ouais, je sais. Juste avant le bureau du directeur. Ouais, d'accord. Et Dans une des tours les plus hautes. en dehors de trophées sportifs ou de jeux, il y a des trophées et- en rapport à des trophées de tout. Il y a des trophées de tout, hein. Il y a des trophées pour les, les plus belles plantes du cours Oui, de botanique, sur les élèves les plus généreux les uns envers les autres, certains donateurs. Non, il y a vraiment tous ceux qui se sont illustrés, en tout cas, se trouvent dans cette salle-ci. Ce n'est pas forcément une histoire D'accord, ok. de sport. Il y a aussi d'ailleurs les, les écussons de préfets des anciens préfets. D'accord. Céleste, on ne t'entend pas. Il y a peut-être des anciens numéros de la Gazette du Sorcier ou des journaux de l'école où tu pourrais aussi trouver des trucs à la bibliothèque. On a le temps de faire l'aller-retour. Oui, mais trouver des anciens numéros, ça va être... oui, ça va être assez vague. Faut que je Tu tombe sais sur les quelle bons- année tu cherches, ça peut t'aider. Alors, pour commencer, Céleste, peux me faire un jet de trouver une information, s'il te plaît. Et prépare-toi parce que tu auras aussi à le faire. Ça marche. Je pars à la recherche de l'action. Elijah, à moins que tu me dises que tu comptes vraiment aller profiter là, de ta pause déjeuner pour monter jusqu'à la salle des trophées, mais alors à ton rythme, tu es à peu près certain de faire l'aller-retour en ayant à peine le temps de jeter vaguement un œil et d'arriver en retard au cours d'après. Ça dépend le cours d'après, mais... Vous avez un cours de potion après. Ah non, bah non, Ah. c'est pas raté. Alors, Céleste, qu'est-ce que ça donne? Tu n'obtiens qu'une partie de l'information. Pose une question au directeur, il devra te répondre par une vérité, mais il n'est pas obligé de te donner une réponse complète. Je ne sais pas exactement ce que je cherche, mais je sais que je m'intéresse au pouvoir des augurés et aux propriétés des plumes d'augurés, puisque la professeure a réagi étrangement quand Elijah lui a montré sa plume. D'accord. Pour Tu ce que trouves tu- une première série d'ouvrages dans lesquels les augurés vont être mentionnés parfois de manière très brève, très brièvement, soit de manière un peu plus étendue. Donc tu es obligé de recoller les différents passages pour pouvoir obtenir des informations un peu complémentaires. Est-ce que tu arrives à déduire de ces livres qui sont pour la plupart assez anciens sur le sujet, et qui n'ont pas été ouverts depuis longtemps, ou en tout cas pas forcément sur ce sujet-là, et qui vont traiter de manière générale sur les créatures magiques, tu vas retrouver quand même l'auguré apparaître plutôt dans des ouvrages qui mentionnent l'auguré comme étant une créature jugée plutôt maléfique, qui d'ailleurs sera associée à la mort, indiqué comme étant un présage de mort. La plupart des gens fuient ces oiseaux, ou sont encouragés en tout cas à les fuir, à ne pas les approcher, car on dit qu'ils annoncent la mort à ceux qui viennent approcher. Mort, Dommage. malheur, tout le champ lexical en tout cas plutôt maléfique apparaît concernant ces oiseaux. Pour le ça reste, sent pas bon. Pour le reste, on ne leur trouve en tout cas aucun intérêt, étant donné qu'en plus leurs plumes repoussent l'encre et sont donc incapables d'être utilisées. Il n'y a vraiment rien à tirer de ces sales oiseaux. En tout cas, c'est un peu sur ce ton-là qu'on te les présente. Pour autant, il y a la bibliothécaire qui jette quand même un œil à tes recherches en disant
Mademoiselle, vous faites des recherches sur un sujet particulier, je peux peut-être vous aider. Ah, oui, Madame Scribe, je m'intéresse aux augurets. C'est pas encore au programme, alors je sais pas grand-chose dessus. Aux augurés. Effectivement, vous avez mis la main sur quelques ouvrages y faisant mention. Pour autant, il y a un ouvrage bien plus récent qui date de 1824 de Gulliver Pockeby qui devrait apporter quelques compléments d'information. Attendez, il est de ce Merci. côté-là. Et tu vois qu'effectivement, elle te sort un ouvrage qui semble être entièrement dédié aux augurés et qui s'intitule « Pourquoi je ne suis pas mort le jour où l'auguré a chanté ». Évidemment, tu as déjà pris tellement de temps à étudier tous ces premiers passages que tu vas pas avoir le temps d'étudier tout ce livre qui, lui, Je peux pour le l'emprunter coup, particulièrement conséquent. Pour le lire ce soir dans mon dortoir, je peux l'emprunter? Oui, absolument, je pense qu'il ne manquera à personne. Vous êtes certainement la première personne à s'y intéresser et à l'ouvrir depuis que nous l'avons reçu. Bah merci beaucoup, ça va, je suis sûre d'apprendre plein de choses dedans. Vous avez été d'une grande aide. Merci beaucoup, Madame Scribe. Je note que vous avez retiré ce livre. Pensez à le retourner. Oui, très bien. D'ailleurs, il me semble, je vois sur ma liste que vous avez quelques livres de potions de retard. Hein. Vous deviez déjà les rendre en fin d'année dernière. Ah oui, c'est parce que j'ai travaillé cet été, ils sont au dortoir. Je vous les ramène. Ils sont très bien au dortoir, mais ce n'est pas leur place. Oui, je vous les ramène demain sans faute. Demain, sans faute. De ton côté, fait. Eh Je t'en prie. je cherche des informations du coup sur les retourneurs de temps. Du moins, j'essaye. Très bien. Je me perds dans mes recherches, je crois. Te perds dans tes recherches et tout semble pointer en direction du ministère des mystères. Visiblement, tout ce qui semble concerner le temps finit par pointer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est quand tu fais tes recherches, clairement, tu tombes sur des documents où on va sur des grimoires qui vont indiquer se référer au département des mystères. Ces informations sont considérées comme confidentielles par le ministère de la magie sous la direction et concernées par le département des mystères. Donc voilà, tu comprends en tout cas que c'est de ce côté-là qu'il faudrait creuser pour avoir plus d'informations, ou sinon c'est que tu t'y es vraiment mal prise. Et ça semble faire sens, puisque tu sais que le professeur Ekat a été langue de plomb au département des mystères, et qu'effectivement elle avait l'air de sous-entendre que de toute façon ce n'était pas un sujet dont on parle comme ça. Ouais, non, mais je m'y attendais un petit peu à ce que ce soit une impasse, mais j'ai d'autres idées qui, je pense, pourraient être plus accessibles, parce que là, je pense que c'est pas la façon la plus simple d'annuler un événement, surtout loin dans le passé. Très bien. Quant à toi, Elijah, à quoi occupes-tu ton temps? À défaut de faire l'aller-retour jusqu'à la salle des trophées. Peut-être que tu auras pris un temps pour essayer de calculer le nombre de marches que tu vas devoir gravir pour pouvoir y aller. Donc tu te fais certainement un cheminement mental du trajet en prenant en compte qu'il va falloir gravir tous les escaliers mouvants qui vont te rendre probablement la vie impossible. Bah, est-ce que, du coup, peut-être en imaginant ces marches, voilà, je me baladerais peut-être dans la section juridique magique, j'en sais rien, pour savoir si je trouve un livre qui pourrait me renseigner sur les risques de révéler le monde magique à un moldu. Très bien. Fais un petit test d'information. Chercher une information, s'il te plaît. Mais j'ai un moins 20, mince, 9. Bon bah, tu obtiens une partie de l'information. D'accord. Qu'est-ce que tu cherches à savoir? Que risque un élève
si s'il montre Poudlard ou s'il révèle le monde magique à un moldu. Ta question est extrêmement spécifique. Tu as Poudlard qui n'est pas, une université de droit magique. Un élève en tout cas, un élève, Ouais, donc un- autant dire que tu vas pas trouver une information vraiment précise. Oui. Et ce qui est certain des recherches que tu arrives à faire, c'est que il va se retrouver en tout cas convoqué au ministère de la magie. Oui, d'accord, oui. Ouais. Ok. Difficile d'avoir des informations plus précises parce que tu as bien trouvé des informations qui disent qu'un élève peut être renvoyé selon telle circonstance, un élève peut être, on peut lui, voilà, tu peux trouver un nombre de conséquences, mais comme cette situation ne s'est jamais produite et qu'elle n'a jamais été imaginée. Ça n'a jamais été imaginé qu'un élève de Poudlard puisse révéler le monde magique au point d'emmener un moldu à Poudlard. Tu ne trouves pas d'informations précises sur le sujet. Et tout porte à croire que c'est clairement pas à Poudlard que tu trouveras ce genre d'ouvrage décrivant précisément des aspects juridiques aussi pointus. D'autant que clairement, c'est un sujet que tu ne maîtrises pas bien. Alors peut-être même que l'information est sous tes yeux, mais que tu n'arrives pas à le jargon juridique dans le monde magique n'est clairement pas les plus aisés à lire. Ouais. Ok. Ainsi, le prochain cours va demander toute votre attention. À nouveau, vous aurez mangé très rapidement, à croire que vous ne prenez jamais le temps de manger convenablement. Vos digestions doivent être particulièrement difficiles et les cours de l'après-midi... Pas vrai, hier soir j'ai bien pris mon temps dans le dortoir. C'est vrai qu'hier soir t'as bien pris ton temps. Mais par contre sur les repas du midi, c'est vrai que là ces 2 derniers jours vous les enchaînez assez vite. Céleste ? J'ai juste une question. Est-ce que je me souviens dans quel département du ministère de la magie travaillaient monsieur et madame Shacklebolt ? Étant donné que j'ai quand même passé beaucoup de temps de mon enfance chez eux, que le petit Athanasius parle sans arrêt de son père. Alors, un instant, je vais te dire ça. Alors... Elle, tu sais qu'elle travaille au service des usages abusifs de la magie. Et lui, tu sais qu'effectivement, il a travaillé au département des mystères. Théorie à la... Ça se confirme. Merci. Ainsi donc, vous filez en cours de potion. Cette fois-ci, vous descendez jusqu'au fond des cachots pour rejoindre la salle du cours de potion. Vous arrivez dans une salle voûtée tout en arcade, plongée dans une quasi-obscurité, seulement perturbée par les feux sous les chaudrons et les quelques lumières qui illuminent la pièce. Aussi, toutes ces potions rangées sur des étagères, certaines étant particulièrement luminescentes. Et puis, il y a le professeur Sharp, un homme assez digne, la quarantaine, qui, comme Elijah, boite de la jambe gauche, bien que lui n'utilise pas de canne. Cheveux châtains, mal rasés, une cicatrice assez imposante qui traverse le côté gauche du visage, qui rentre dans la pièce et qui prend le temps de vous saluer. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle année scolaire en cours de potion. J'espère que vous avez passé un bon été et que vous n'avez pas oublié tout ce qui vous a été enseigné par le passé. N'allons pas perdre davantage de temps. Aujourd'hui,
vous allez apprendre à effectuer une potion de sommeil. Installez-vous devant vos chaudrons. Ouvrez vos grimoires à la page 43. Toutes les informations sont sur vos grimoires. Je passerai d'ici quelques minutes. Jetez un œil à l'avancée de vos préparations. Pour l'heure, je pense qu'il n'y a rien de plus à ajouter. Toutes les informations sont sous vos yeux. Soyez attentifs aux informations qui vous sont données. Soyez efficaces. Et studieux. Vous retrouvez donc devant les pages de recettes diverses et variées que vous passez jusqu'à la fameuse page 43 où on vous présente la dite potion de somnifère qui va vous occuper pour ce cours-ci. Est-ce que j'ai le livre de potions de Casper avec les notes où je l'ai laissé au dortoir? Bah, à toi de me dire. Moi, je pense que si je savais que j'avais cours de potions, je l'ai pris avec moi pour justement avoir ces notes de 6e année et pouvoir par pair ma maîtrise des potions. Très bien, très bien. Donc, vous voyez que vous allez devoir ajouter de la lavande, du mucus de Véracras, que vous allez devoir faire chauffer à feu doux, parfois pendant seulement 30 secondes, laisser mijoter la potion entre 52 et 70 minutes en fonction du chaudron utilisé. Donc, ça va clairement prendre une bonne partie de l'après-midi. Ajouter des brins de valériane. Clairement, vous allez avoir chaud. Vous allez passer beaucoup de temps devant ce chaudron. En plus, vous allez en faire une quantité astronomique à vous demander ce que vous pourriez faire d'autant. Tout ça pour à la fin en conserver probablement une seule fiole pour peu que tout ne soit pas à jeter. N'oublie pas la poudre d'asphodèle. Ouais. Et vous sentez en tout cas que par rapport aux années précédentes, le niveau est quand même devenu plus élevé, les doses plus précises, et qu'il va falloir être très attentif au dosage pour parvenir à réaliser la fameuse potion de sommeil. Et bien du coup, vous allez pouvoir tous me faire un petit jet de préparer une potion, s'il vous plaît. Oula. Ouf. Oula. Ouais. 6 pour fait. J'ai donc un échec. Bon, allez, Les autres c'était pour être utilisé. Je vais utiliser un point de chance. Ça peut être. Tu Très bien. utilises tous, tu vas plus en avoir. Très bien, très c'est bien. le Tu deuxième. utilises un point de chance, tu réussis donc ta potion. Les autres. Pourquoi pas. Moi, je suis confiante. J'ai réussi à la faire cet été. Allez, j'essaie de me rappeler. Je me concentre. Je découpe mon haricot. Je mesure mes ingrédients soigneusement. C'est en 10. C'est une réussite. Bravo. Il va faire ma potion de sommeil. Allez, à mon tour. Déjà. Oh. Un échec. C'est un échec. Est-ce que tu corriges cet échec ou toi tu l'assumes pleinement? Moi, je l'assume pleinement. Tu assumes donc cet échec pleinement. Vous l'avez vu, la préparation est longue, ça va vous occuper un bon moment. Suffisamment en tout cas pour que Timothy vienne perturber votre préparation demandant alors vous avez réfléchi à ce qu'on va bien pouvoir faire pour me sortir de là et peut-être pour sortir Oliver aussi. Oui, Ouais, chut, ne pas en attends, parler. laisse-moi. Pour de potion. Je mesure, je dois me concentrer. Ah, attention, renverse pas ce pot-là, c'est mon mucus de Véracras. On y a Oui, réfléchi, on... Retrouve-nous après le cours. Après le cours, mais Elijah, vous avez réfléchi ou pas? Eh Elle oui, veut pas me dire. Mais t'inquiète pas, après les cours, je prends mon balai et je vais récupérer ta baguette. C'est dangereux. Tu sais où elle est? Ah, elle sera sûrement dans le bureau du directeur. Et t'as pas le droit d'y aller.
Oui, Il est bah, déjà tatouillé une fois trop, tu vas rater ta potion. et on s'en fout de ma potion, c'est plus important la baguette de Timothy. Non, n'empêche pas l'autre. Chut. Ah, oui, c'est dangereux, mais bon, ça en vaut le coup, non? Ah, ça. Oui, oui, mais je veux pas que toi aussi tu sois renvoyé et qu'on. Et que j'ai pas envie d'aller à Azkaban, moi j'ai pas envie qu'on partage une cellule là-bas. Non, mais dis pas de bêtises, et puis on va pas me renvoyer parce que je suis allé me balader en balai. Bureau du directeur. Bah, techniquement, j'irai pas dans le bureau. C'est la baguette qui va venir à moi. À mesure d'ingrédients standards. T'as vu déjà comme il est remonté? Oui, bah il sera trop occupé à lire tous les courriers qu'il a dû réceptionner dans la volière que de... Et s'il fait ça dans son bureau? Il est déjà à 4 brins de valériane, tu vas rater Mais- ta potion. Mais tais-toi, on s'en fout de ma potion. Mais non, il fera pas ça dans son bureau. Timothy, t'as vraiment besoin de te faire pincer juste avec tous les problèmes que t'as. Arrête de causer en cours. Concentre-toi. Oui, bah, je fais ce que je peux. Et puis, il a un mouvement brusque. Et puis, Prêt. ça va faire trembler un peu toute l'espèce de cuisinière que vous avez pour accueillir tous les chaudrons avec dessous les bûches et compagnie. Le professeur Sharp. Voyons, moins de bruit, plus de concentration. Puis vous voyez qu'il prend le temps de faire le tour des différents ateliers pour s'intéresser au contenu des chaudrons. On n'est pas censé avoir cette couleur-là. On n'est pas censé avoir cette odeur. Oh, continue à touiller, c'est prometteur. Finit par arriver dans votre direction. Oui, pourquoi pas. Monsieur Twigs, qu'est-ce que c'est que ça? C'est... Vous nous avez gratifié de quelque chose qui ne semble pas être une potion somnifère, à moins que vous soyez en train de tester une nouvelle recette. Oui, une potion de mon cru. 2 fois plus efficace. Roule les yeux au ciel scandalisé. Il s'appuie sur le plan de travail à côté du chaudron pour soulager un peu sa jambe en disant: Monsieur Twigs, j'apprécie les esprits acérés, à la condition qu'ils ne dédaignent pas le travail qui leur est donné. Je préférerais que concentriez davantage sur la qualité de votre potion plutôt que sur la pertinence de votre langue. Pour le moment, concentrez-vous sur vos potions et non pas sur... Que vois-je Mademoiselle Fitzgerald, quelles sont ces notes à l'intérieur de votre livre? Ah, ça, non, c'est des potions avancées. J'ai pris ça pour... Comme j'ai réussi à faire ma potion de sommeil, je prends de l'avance sur le programme. Il prend le livre. Très bien, mais pourquoi ce livre est couvert de notes manuscrites? Ce sont les vôtres? Non, j'ai étudié la théorie et j'ai demandé à un camarade avancé de me prêter ses notes. Donc en plus, il ne s'agit pas de votre livre. Mais ça, c'est pour les autres potions. Pour celle-là, c'est moi qui l'ai faite. Pourtant, je note que le livre est ouvert à la page concernant cette potion et sur lequel est inscrit. Et puis, il tombe. Il tombe sur le sol. Je referme les yeux. Professeur, ça va? Qu'est-ce qui vous arrive? Mais il y a de la potion partout sur les pages. Il a renversé de la potion de Timothy. Il y a tous les élèves qui sont autour en disant:
Mais qu'est-ce qu'on fait? Mettez-le sur une chaise, aidez-moi, on va pas le laisser comme ça, il va se réveiller. Je range vite Tu le vois livre qu'effectivement, dans mon les pages sac. de ton livre sont encore humides de potions somnifères. Et effectivement, tu as quand même bien réussi ta potion, il faut croire. Ouais, bah je Bon, bah, referme du vite coup, le livre pendant et je qu'ils sont le en train de cache. tous regarder, je prends une petite fiole, je remplis, je cache. Ma potion. Euh, et- Alors, vous voyez tous les autres, tous les autres élèves, Devon Whipstaff qui fait qu'est-ce qu'on est censé faire si le professeur n'est pas apte à assurer Euh, son cours? On va lui faire un filtre revigorant, ça va le remettre sur pied. Personne en a? Attendez. Oui, moi j'en ai un. Vous êtes si pressé que ça de le voir se réveiller? Il avait peut-être besoin de se reposer. Je peux On faire Ouais, quoi? pourrait mais si simplement on le l'installer réveille- à son bureau. Si on le réveille pas tout de suite, il va nous... Je pense qu'on peut lui J'ai peur poser les qu'il soit petites très énervé quand il potions. se réveille. Non, mais on lui posera les potions sur la table, tous. D'ailleurs, celle-là, elle marche très bien. Et Ouais, toi, puis tu- après, Ben, on n'aura qu'à dire qu'on a essayé, mais il était bien endormi. et puis Ouais. voilà, on lui a posé nos petites fioles sur la table, et puis voilà. Ouais, Ah, aidez-moi à le puis- mettre sur sa chaise, on va pas le laisser par terre, ça se fait pas. Évidemment. Oui, puis je pense que c'est important d'aller chercher de l'aide. Mais, Hmm. on va tous aller au rythme d'Elijah. Mhm. Et vous voulez aller où? Devenir Bah, un préfet, je sais pas, ou les autres professeurs. Ou D'Elijah, l'infirmière. Ou l'infirmière, Écoute. oui, c'est une bonne idée, l'infirmière. Mais tranquille. Écoutez, ça fait déjà plus d'1 heure et demie qu'on travaille sur les potions. Je suis le seul qui apprécierait une petite pause. Je pense qu'on a tous mieux à faire que passer plus de temps à se faire juger nos potions pour le moment, non? Puis de Est-ce toute qu'il façon, propose ça on va aller chercher Devon l'infirmière. Whipstaff. On va aller Que tu chercher disais, l'infirmière, Fé- mais de toute façon, il y a rien qui presse, quoi. Je veux dire, il bouge pas. Il est Regardez endormi, comme il hein, a l'air. il est... Regardez comme il a l'air serein, vous voyez. Ah, on dirait le professeur de divination, tiens. Et moi En j'avais tout des cas, questions ma- à lui poser. Bah, ma potion, elle est réussie. Moi, je vais la mettre en bouteille. Je lui en mets une fiole sur le bureau du professeur et une fiole dans mon sac. Après tout, j'ai Je réussi vais ma faire potion. pareil. Ma potion m'a l'air pas trop mal, alors je vais faire pareil. Est-ce que du coup vous comptez utiliser le reste de votre temps à essayer de réveiller le professeur? C'est un cours qui va durer toute l'après-midi, ou est-ce que vous en profitez pour faire autre chose? Bon ben, du coup, on va chercher l'infirmière. Allez, venez. Et j'essaye de tirer Elijah et Céleste. On s'en occupe, vous inquiétez pas. Mais on y va avec Oui, Elijah. et puis Comme dans ça, quelques minutes, on enverra quelqu'un d'autre vous chercher, parce qu'on s'étonnera que vous soyez aussi long. Ah, c'est Elijah, il avance pas Elijah, vite, tu il sais avance bien. pas très vite. Ouais. Oh, et puis vous savez quoi, je pense qu'on est quelques-uns à partir devant. Vous voyez, Devon On n'a qu'à faire Whipstaff, plusieurs équipes, voyez une Ba- qui prévient les voyez, professeurs, une voyez qui prévient les Basilia qui préfets et aussi l'autre en l'infirmière. profite aussi pour... Allez, viens, Céleste. Otavio, je- Otavio c'est- Vargas qui dit Céleste, on laisse le professeur comme ça? Et le cours de Non, potion? on va prévenir l'infirmière, on peut pas le laisser comme ça. Bon, bah écoute, moi je reste avec lui et je surveille qu'il n'y ait rien qui déborde des chaudrons. Oui, surveille qu'il respire toujours, hein. Ah oui, ça pour respirer, il respire. Tant Il mieux, ronfle c'est bon tellement signe. fort que j'ai peur qu'il éteigne les feux sous les chaudrons. Bah, c'est pas une mauvaise idée ça d'éteindre les feux. Bah, éteins les feux, ouais, si c'est mieux que ça déborde pas. Sinon, tu risques toi aussi de t'endormir avec les vapeurs des potions. Il y en a 2 ou 3 qui sont réussis dans le tas. Je vais prendre une petite ouais. fiole. Je vais remplir surveiller dans tout mon- ça, je vais surveiller tout ça. Et vous Donc je vais prendre prenez... une petite fiole, remplir de mon chaudron et je l'attends à Devon. Je crois qu'elle est réussie. Très bien. Et il prend ta fiole, il prend
Il met une épaule, il met son bras sur l'épaule de Basilia et il commence à s'éloigner pendant que Basilia, elle te regarde. Mais très rapidement, il arrive à la détourner et à faire en sorte de s'éloigner. Vous avez du temps devant vous et visiblement tout le monde semble avoir pour intention d'en profiter. Est-ce que vous comptez bons élèves qui allaient vite réveiller, alerter Oui, ce Timothy, on m'a mis partout l'infirmière, sur lui. alerter les préfets, alerter peut-être la directrice adjointe, ou est-ce que vous allez vous perdre à force de les chercher et peut-être même oublier quelle était votre mission initiale? Céleste? Peut-être qu'on devrait prévenir le directeur, comme ça on serait sûr qu'il soit pas dans son bureau. Céleste, on est justement à l'étage des cachots. C'est là qu'ils l'ont mis. Viens. Pour ça que tu nous as fait sortir. Bah oui. Et pourquoi tu veux lui parler? Ça va changer quoi? Mais moi À je part- pensais Mais qu'on allait je veux savoir récupérer où la il est. baguette. Mais on sait où il est là. Mais attends, on va voir. Et On est juste à côté, ça fait quoi? à part te fendre le cœur, ça. Pour faire quoi? Ouais, moi je pense qu'on aurait mieux fait d'aller récupérer la baguette de l'autre là. C'est comme moi quand on passait à côté de l'animalerie à Préolard, mes parents ils me faisaient pas rentrer parce qu'après j'allais m'attacher à un animal et si on partait pas avec. C'est pas pareil, allez, c'est pas un c'est un animal, arrête un animal, peu. Oui, bah. Eh ben faites ce que vous voulez, moi j'y vais. Tu t'attaches. Après, quand ils vont l'enlever, tu vas pleurer toute l'année. Non, elle a raison. Peut-être qu'on peut en apprendre plus sur sa famille et si ça se trouve, on. Mais il est orphelin, qu'est-ce que tu vas apprendre sur sa Justement, famille? peut-être qu'il Oh est là là, orphelin de sorcier, mais- ça en ferait un craque-molle et pas un moldu. Ah, mais Ça reste un être humain. vous croyez vraiment au conte de fées, hein, c'est pas possible. Hein. Moi je crois que des fois les contes de fées, tu peux les écrire. Bah, les contes de fées, j'y croyais pas et finalement ils étaient vrais. Vous prenez donc, en tout cas pour certaines, volontairement, et pour un troisième, soit tu prends une autre direction, soit tu les suis par dépit. Je suis encore plus loin de la salle des trophées, on est dans les cachots, donc... Voilà. Donc, vous prenez tous les trois la direction des cachots. La plupart des autres élèves, eux, sont vite partis dans d'autres directions. Hein. Clairement, vous n'êtes plus très nombreux à errer dans cette partie-là du château. Vos pas résonnent dans ces souterrains obscurs, seulement éclairés par quelques braseros aux angles des couloirs. Et puis, vous commencez à vous rapprocher de la salle de retenue, celle où il paraît que le jeune Oliver Penniless est, pour le coup, effectivement retenu. Et la suite, au prochain épisode. Bah oui. Ah oui. Ah, le petit suspense, c'est rude. Oh, toujours. Ah là Ah là. là là, est-ce qu'on va juste pleurer de laisser le chaton dans la vitrine de l'animalerie ou est-ce qu'on va le faire évader? C'est la question. Ah, peut-être que ton Bon. père ne le sait pas encore, mais qu'il aura un petit moldu ou craque-molle chez lui ce soir. Eh ouais. Bon, eh ben, il se passe des choses. Ah ça, il s'en passe des choses, oui. Ah là là. Est-ce qu'on résout plus de mystères qu'on en... Je sais pas. Oh, pas qu'on vraiment. en- Si, moi j'ai résolu un petit problème là. On en Il était crée. vexé d'Evon, maintenant c'est bon, j'ai pu lui filer une bonne note C'est gratos. vrai. C'est vrai. Je vais rajouter une potion de sommeil dans l'inventaire, hein, puisque je pars du principe. Là, je l'ai réussi, donc j'en ai une. Tu lui as donné, tu sais pas si la dette est... Bah, il a emmené Basilia, c'est clair. Hein. Eh oui. Momentanément, en tout cas. Ah, qui mais te de toute trouvait. façon, c'est toujours momentané avec lui. Hein. Va Bon. falloir continuer à payer, hein, je le sais. Ah, modèle d'abonnement plutôt que les modèles d'achat. C'est ça. Faut que tu pirates Bon, des vannes. Écoutez, en tout cas, bonsoir à Empereur Fufu qui est passé nous dire, Bonsoir. bonsoir pendant la soirée. Merci dans tous les cas à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous découvrent, que ce soit en live, que ce soit en replay.
N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On sera très contents. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça nous fait plaisir de voir de nouveaux abonnés qui ça nous confirme que nos contenus vous intéressent et que vous êtes toujours plus nombreux à y trouver votre compte. Merci à tous ceux qui, en plus de ça, like, partagent, commentent, nous laissent un petit commentaire pour nous, voilà, Oui, pour nous donner leur avis. Certains même qui ont fait des pauses nous postent en ce moment des petits commentaires pour nous dire que ça y est, ils essayent de rattraper leur retard. Ça fait super plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup dans tous les cas. N'hésitez pas à jeter un œil aussi à nos réseaux. Tous les liens sont dans les descriptions. De toute façon, on est présent sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram, sur TikTok, sur Discord. Donc, Cours des miracles JDR et vous finirez par nous retrouver. Et puis, ça vous permettra d'être tenu informé de tous nos futurs contenus. Euh, voilà. Et puis sur ce, on va vous abandonner là et vous retrouver normalement, si tout va bien, la semaine prochaine pour c'est la ça. suite de nos On vous dit, aventures. c'est ça, on vous dit à la semaine prochaine pour le jeu de rôle et vous avez également des streams de Baldur's Gate 3 En régulièrement. parallèle, ouais. Oui, Ça vous oui. intéresse Voilà, bon, ça c'est du complémentaire, c'est du Oui, bonus, oui. C'est du c'est bonus. uniquement sur Twitch. Mais voilà, si vous voulez nous suivre, jeter un œil à notre run, n'hésitez pas à le faire. Et puis dans tous les cas, à très bientôt et merci à nouveau. Merci à tous, bonne Merci, bonne soirée. soirée. Bonne soirée, ciao. Ciao.